Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Vous avancez, pas à pas, sur ce pont composé de poussière illuminée. Vous vous pressez quand même le pas parce que le ciel est noir au-dessus de votre tête. Et si c'est véritablement la lune qui permet à celui-ci de tenir en place, il ne faudrait pas qu'elle soit complètement couverte. Votre objectif, c'est de traverser ce précipice immense que vous pouvez voir à travers vos pieds si vous risquez un regard vers le bas. Des vagues qui se fracassent contre la paroi rocheuse. Et vous voulez le traverser jusqu'à une rotonde, une plaza de grands piliers de marbre, des ruines. C'est votre objectif, mais avec la pluie immense et dense autour de vous, avec le tonnerre, la foudre et la noirceur de la nuit, dur à voir ce qu'il y a véritablement sur la plaza. J'aimerais avoir deux choses avant qu'on continue. Quel serait l'ordre de progression, puisque c'est à la queue leu-leu? Et est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a une torche? Je prendrai les devants. Parfait. Je pense qu'il me reste des torches aussi. Mais sinon, je peux juste Ouais. faire light aussi sur. Ben, toi, il y avait light sur tes plumes que j'ai jamais enlevé. Parfait. Ouais. Donc, encore éclairer les plumes de Zoran. Ensuite, qui serait derrière Zoran? Je peux y aller. Ah, ben, si tu veux y aller, je laisse Ouais, la parce place que moi, à Fina. j'aurais aimé même être la première, fait que Ah. je vais être deuxième. Je te laisse- Ben non, Ah, là, maintenant que tu es en tête, je vais te suivre, mais dès que je vais sentir que je vais devoir aller devant toi, je vais aller devant toi. S'il y a une boule de feu, je la mange pour toi. Derrière Orphina? Qui ferme la marche? Est-ce que c'est Gizmédon ou Bélévorian? Personnellement, je fermerais complètement la marche parce que je me tiendrais peut-être même un peu à part pour profiter de l'obscurité, tandis que je peux au moins me repérer à une certaine distance avec la lumière qui est émise par Zoran. Et de toute façon, le pont de lune est éclairé là, dans une certaine mesure. Là. Ok. Cette poussière-là diffuse un peu comme une méduse, là, diffuse la lumière de laquelle elle est frappée. C'est une très belle image. Fait Donc, que- Je veux voir cette BD-là un jour, là, s'il vous plaît. Tellement de personnages. Appel à tous. Donc, Zoran, Orphina, Bélévoria et Gizmédon. Et vous êtes seulement éclairés par les plumes de Zoran et le pont de lune. Hmm. Parfait. Vous progressez... Oui, Orphina, vas-y, excuse. Est-ce que je peux m'adresser à mes collègues pendant qu'on traverse le pont? Oui, tout à fait. Pendant qu'on continue l'avancée, là, je vous dirais pour que vous l'entendiez tous, là, I guess qu'on est assez proche, gardez l'œil ouvert, puisque j'ai trouvé un deuxième prisme. Il est possible que sur l'île, il y en ait d'autres. Peut-être qu'il faudra en trouver plus d'un. Il se pourrait qu'il soit en possession de quelqu'un d'autre, mais tout de même, gardons en tête cette hypothèse qu'il pourrait y en avoir plus de deux. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Vous avancez donc en murmurant, ayant cette brève discussion, et rendu tout près de la plaza. Je vais nous changer notre ambiance. Vous mettez les pieds sur du solide, une pierre très ancienne, mouillée. Autour de vous, tout est détrempé. Il y a de grandes colonnes de marbre qui devaient jadis faire partie d'une construction plus imposante, mais qui a dû s'effondrer avec le temps. Et peut-être le poids de quelque chose. C'est une place assez grande. On pourrait faire circuler des chariots autour d'une fontaine au centre, dur à dire. Vous vous approchez un peu, Zoran, peut-être tu fais quelques pas, et tu vois que la lumière reflète. La fontaine n'en est pas une. C'est une sculpture étrange, assez particulière, ornée, sertie, recouverte d'inscriptions, et entièrement composée d'or. Avant qu'on puisse progresser, parce que j'imagine que l'or a fait appel à votre sens de l'aventurier, allons-y très simplement en disant qu'il y a 3 possibilités de progression aussi pour vous. À votre droite, à travers l'un de ces gigantesques arches de marbre, il y a une autre petite structure qui est en partie effondrée. Une tour. Entre les deux, le vide.
De l'autre côté de la structure de métal, que vous ne pouvez pas voir, donc justement les tenants et aboutissants, mais vous savez que tout droit devant vous, il y a une autre tour, plus imposante, qui ne semble pas être recouverte d'un toit, à la différence de l'image que je vous avais fournie, mes talents de dessinateur ayant certaines limites. Mais la structure semble être dégagée à ciel ouvert. Et à votre gauche, vous voyez des cordes qui sont rattachées à l'intérieur de cette arche. Il y a quelque chose d'organique, un pont de planches, qui relie la plaza principale à une autre petite construction, ce qui semble plus être une fortification. Comme la structure a été bâtie au bord de l'eau, ça pourrait être un lieu pour pouvoir voir arriver des navires ou s'en défendre. Et les deux autres lieux, quelque chose de plus grand dans lequel on pourrait vivre ou autre. Et à droite, une tour très mince. Que faites-vous? Je vois pas de prisme. La sculpture, tu disais qu'on prenait pour une fontaine. Tu disais qu'il y avait des inscriptions dessus? Oui. J'en déchiffrerais quoi ou j'en comprendrais quoi? Si vous voulez vous intéresser, on va pouvoir faire un jet. Tu préfères un jet d'investigation? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la sculpture ou à Je vais l'aider, je vais approcher mes plumes pour... Parfait, excellent. Donc tu pourrais le faire à avantage, Bélévoria. Génial. Donc je le fais flat. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu es Encore fatigué? Je suis toujours fatigué. 8 piles. Excellent. Gizmédon, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? En fait, j'aurais voulu peut-être juste profiter du fait, justement, que eux, ils sont en train d'agir en ce sens pour vraiment prendre le temps de me cacher convenablement dans l'obscurité pour être sûr de s'il y a quelque chose qui nous saute dessus ou qui nous surprend, j'aille peut-être l'avantage de la prendre moi-même par surprise, au besoin. Parfait. Tu peux faire un jet de furtivité. Orphina, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, j'aimerais m'approcher des deux arches où il n'y a pas de pont, voir s'il y a un mécanisme similaire à celui où il n'y avait pas de pont à la base, là, parce que je veux voir est-ce qu'il faut aussi mettre un prisme ici pour que quelque chose apparaisse. Parfait. Tu peux faire un jet d'investigation. D'accord. Gizmédon, ton résultat? 16. Et Orphina, ton résultat? 19. Excellent. Puisqu'on est encore un peu dans une logique d'exploration de donjon, ça vous prend une dizaine de minutes de faire ces actions-là, avec l'arrivée et tout. On va commencer avec Bélévoria et Zoran qui s'approchent de la grande structure. Vous remarquez que c'est pas justement une sculpture, c'est plus comme une construction mécanique. Zoran, t'as probablement jamais rien vu de tel. Bélévoria, ça te rappelle des constructions, des instruments de mesure, des outils peut-être dans les mines, il y a des engrenages. C'est un outil que vous avez devant vous. Tout fait en or. En partie. Il y a certaines parties qui sont en vitre, il y a d'autres gemmes serties. Et les inscriptions sont majoritairement des chiffres et d'autres indications. Donc, ça ne semble pas être une pierre tombale sur laquelle il y a des inscriptions, un dolmen ou des... C'est un outil que tu as devant toi. C'est quoi cette langue? Ces symboles? C'est des runes magiques? Non, ce sont simplement des chiffres. Mais à Quoi? quoi servent-ils? Comme les doigts de votre main. Fallait Oui. dire plus tôt. Mais son utilité, je ne comprends guère pour le moment. On pourrait demander à Orphina. C'est tout. Gizmédon, quelle est ta perception passive? Excuse-moi, je ne sais pas par cœur. Non, c'est pas grave. Je vais te dire ça. C'est un 12. 12. Tu te caches de l'autre côté de la sculpture pour profiter justement de l'ombre, puis de l'effet de lumière, puis de contre-jour qui serait provoqué par les plumes de Zoran. Et en te cachant de l'autre côté, tu vois que sur les piliers de marbre, tandis que tu essaies de voir à travers la noirceur, là, tu ne vois pas dans la nuit, mais tu es capable de voir des formes. Il y a d'autres choses de plus grotesques qui semblent être à côté sur les piliers, dans le fond, les 6 piliers que vous avez devant vous, qui composent les 3 grandes arches. Tu vois qu'il y a comme des structures qui sont à côté. Et en final, tu les vois également.
puisque tu commences à faire le tour des deux extrémités. Tu disais qu'il y avait deux endroits où il n'y avait pas de pont. Tu te rends compte en traversant de l'autre côté, avec tes yeux d'elfe que tu perces dans la nuit malgré la pluie, qu'il y a un pont qui relie la structure au nord, celle en haut, la Celle qui a structure pas de toit. ouverte, exact, et la plaza principale. OK. Et tandis que tu inspectes l'autre porte avec ton résultat, et puisque tu sais ce que tu cherches, tu remarques au sol, à l'intérieur de l'arche, il y a des socles qui forment un pentacle. Puis tandis que tu fais juste regarder autour de toi, puis tu remarques la façon dont les pierres au sol sont placées, l'architecture, comparativement à ce que tu as déjà vu dans les écoles de magie, il y a cette signature-là ici. Là. Tu es dans un lieu qui a été créé, conçu ou qui était utilisé par des arcanistes. Yeah. Et au sol, au centre, il y a un tout petit orifice qui pourrait ressembler à la taille de ce prisme que tu possèdes. Le pont qui mène vers l'île qui est au nord, Mhm. est-ce qu'il est similaire à celui qui mène vers la fortification? C'est un pont en corde. En fait, ce n'est pas un pont, tandis que tu t'en approches pour l'observer plus attentivement. Il y a une bonne distance entre les deux. Il y a aussi un décalage de hauteur. Comme si jadis, il y avait peut-être un escalier qui permettait de monter vers cette structure-là et que l'escalier était tombé dans les eaux. C'est un ascenseur, mais manuel, avec des poulies qui permet de faire monter ou descendre des plateformes en alternance. Ça, c'est au nord, là, ce que tu es en train de dire. Exactement. Parfait. Exact. OK. Exact. Donc, au nord, il y a un ascenseur. À l'ouest, il y a un pont de corde. Et évidemment, vous vous en rendez tous compte, ces constructions-là n'ont rien à voir avec l'âge de la construction de pierre qui vous entoure. Là. Ce n'est pas l'ascenseur d'origine. Je vais quand même, une fois que j'ai vu ça, je vais rien enclencher. Je vais retourner auprès des autres une fois que j'ai investigué les deux arches. Parfait. Au final, des chiffres comme mes mains. Hmm. Vous savez à quoi ça sert? Il faudrait que je prenne un peu de temps pour observer, mais déjà, je peux également vous dire ce que j'ai constaté et je leur explique ce que je viens de voir. Donc, peut-être qu'en fait, il ne fallait qu'un autre prisme. Il semble y avoir là-bas un petit trou, un orifice où mettre celui que j'ai, mais observons d'abord ce que vous avez trouvé. Puis je tenterai de voir, soit en investigation, soit en arcane, parce que évidemment, je constate que de toute façon, je savais déjà là, que ce lieu-là était empreint de magie. Est-ce que d'emblée, en regardant les chiffres que Zoran et Bellevoria me pointent, je reconnais que de la magie, là? Ce serait plus ingénieux de faire... Oui, c'est un jet d'arcane, puisque tu es Ok. versé et initié dans l'art des arcanes. À la différence de toi, Bellevoria, que je vois que tu as peut-être des connaissances arcaniques, mais tu n'es pas une initiée. Non, je suis pas proficiente non plus. Là. Bon. D'accord. Donc, un jet d'arcane de ton côté. Et ce que tu constates, c'est que c'est un outil. Genre, au premier coup d'œil, tu le sais, c'est un outil. À quoi ça sert? C'est ce à quoi va te servir ton jet d'investigation. OK. Mais là, tu veux que je fasse arcane ou investigation? Oui, arcane. Arcane, parfait. Hop là. J'ai juste eu 10. 10. T'inspectes la construction, puis peut-être que c'est parce que c'est trop faiblement éclairé, t'es pas capable d'en comprendre le fonctionnement. Mais à la différence du 8, ce que tu obtiens à 10, c'est que tu te rends compte en prenant bien le temps d'observer qu'il y a certaines choses qui bougent très lentement à l'intérieur de cette sculpture. Et quand tu dis certaines choses, est-ce que je peux savoir c'est quoi les choses? Imaginez-vous que la structure de métal, en fait, c'est comme un grand prisme au sommet duquel il semble y avoir des choses qui flottent, des gemmes, des morceaux de verre, d'autres morceaux de métal qui sont reliés entre elles. Et toi, Bellevoria, avec l'aide de Zoran, ce que tu as constaté, c'est que tout au long de cette tour-là, on peut probablement tourner des anneaux puis calibrer ce qui se trouve en haut. Et Orphina, tu as fait le même constat. Et en haut, les choses au sommet de ce prisme-là tournent. Mais elles sont plus grandes qu'une hauteur d'homme. Est-ce que Ou de Dragon Ball.
Les choses qui tournent autour en haut, ça me fait penser à la fin de mon espèce de rêve hallucinogène. Tu m'avais décrit une structure avec des sphères qui tournent autour de... Oui. Ok. Je sais pas plus comment ça marche, mais je me dis, ah, voilà ce que j'ai vu. Mais vraiment pas dans les mêmes proportions. Ça n'a pas Ok. rapport. Là. Ouais. Ok. Mais pourquoi Zoran et Bellevaria parlaient de chiffres? Où sont les chiffres sur le mécanisme que je suis en train de regarder? Tout au long de Là. la tour, le prisme, voilà comme des anneaux superposés que tu pourrais tourner pour calibrer ce qu'il y a au-dessus. Mhm. Bon, eh bien, quoique je n'ai pas pu trouver toutes les réponses que semble nous donner cet artefact, je me rappelle, dans le rêve que nous avons tous fait, mais qui n'était pas tous le même, avoir eu des images, des idées qui étaient reliées en tout ce qui est astrologie, astronomie. J'ai l'impression que ce mécanisme doit nous montrer des astres ou doit être aligné avec des constellations. Je crois qu'il faut le bouger d'une certaine façon. Vous m'avez vu utiliser le prisme, c'était aussi avec la lumière de la lune, donc je crois qu'il faudrait le bouger d'une certaine façon. Maintenant, je me demande si nous devrions tout de suite mettre le prisme dans l'orifice que j'ai trouvé. Je crois que les étapes vont être importantes à faire dans le bon ordre. La problématique, c'est que moi-même, je ne sais pas quel est cet ordre. Mhm. Encore une question d'ordre et de désordre. Commence à en avoir ras-le-bol. Et si on faisait notre propre ordre à nous? Ah! Sur les arches, tu disais que Orphina et Kissimedon voyaient comme d'autres sculptures. Des silhouettes, des choses, des amas. Oui. Est-ce que je pourrais quand même porter un peu plus attention? Tu sais, si, encore là, si c'est... Pendant ces 10 minutes-là, tout à fait. Ouais. Pendant 10 minutes, disons, où Orphina inspecte la sculpture. Puis Gizmédon, est-ce que tu aurais voulu faire quelque chose pendant ces 10 minutes-là? En fait, potentiellement peut-être la même chose, mais je t'avouerais que j'étais un peu plus en mode le danger environnant parce que ça fait plus qu'une fois qu'il y a comme quelque chose de gigantesque qui nous passe au-dessus de la tête depuis le début de cette aventure-là. Fait que je vais essayer de rester alerte plus sur un potentiel danger. Excellent. Je vais te demander de faire un jet de perception. Bien Puis, sûr. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Investigation. Je vais prendre... il me restait 2 points d'inspiration. Je vais en prendre une là-dessus. Wow. J'ai Rouler 10 flat. 18. 18. Très bien. C'est un 13 pour moi. 13. Excellent. Avec ton jet d'investigation, commençons par ça, Bélévoria. Tu remarques que ce sont des sculptures, en effet, assez grotesques, composées de bric-à-brac trouvées par-ci, par-là, pour essayer de représenter des choses. Avec ton jet d'investigation, puis tu n'utilises pas de torche, tu te fies uniquement à ta vision nocturne. Ouais, ben si Zoran n'est pas loin, j'ai quand même sa lueur, là, mais sinon... Ben, tu vois qu'il y a une certaine classification des objets, là. Il y a de l'ordre dans ce désordre et ce chaos. Ils ont tenté de reproduire des choses avec des objets de la même couleur. OK. Et ça semble être toutes des créatures un peu genre des bêtes ou... Ce sont probablement des sculptures de dragons colorés. Ouais, OK. Il y en a combien, tu disais? Il y en a... Tu te rends compte qu'il y aurait des emplacements pour en avoir 6, mais il n'y en a que 5. Mhm. Good. Ma lame, est-ce que je sens qu'elle s'allume de plus en plus quand on va vers une certaine direction? Est-ce que tu l'as tiré de ton fourreau? Ouais, j'ai Ça- encore... Tu tires la lame de ton fourreau, puis elle brille beaucoup plus intensément que les plumes que tu as d'allumer sur toi. Elle brille, elle vibre, puis elle crépite sous la pluie intense qui la frappe, comme si elle était brûlante. Bélévoria, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'on approche. J'ai peine à contrôler ma lame, mais elle m'indique quelque chose. Je vais essayer de tu sais, quand tu prends un bâton de bois en Y pour trouver une source d'eau, là. Oh, tu veux jouer au grand sourcier. Oui. Très bien. Je vais te demander de faire un jet de survie. Avant qu'on ait en perception de Gizmo. Ouais. On peut aller à Gizmédon avant de... Mais non, allons-y, ça va. 18. 18. Excellent. Gizmédon, tu écoutes, puis t'es là, t'es tapis contre la sculpture, tandis que les autres investiguent, puis recherchent, puis toi, t'as juste
tous les sens aux aguets. La pluie coule sur ton visage. T'es immobile. Et t'entends des choses. Tu sais qu'il y a du mouvement dans la structure à votre gauche. Mais il ne semble pas y avoir de menace imminente. De l'autre côté du pont de corde... La structure 8, dans le fond. Oui, exactement. Parfait. Et il semblerait du côté de la structure 11 y avoir des vapeurs. Tu voyais ça émaner. C'est un peu plus haut, mais tu vois comme au-delà de l'arche de pierre, comme s'il y avait des vapeurs qui émanaient au-dessus. OK. OK. Est-ce que tu penses que je pourrais peut-être juste comme escalader un pilier pour essayer d'avoir une meilleure vue d'ensemble? Tout à fait. Tu peux faire un jeu d'acrobatie. Et ce serait très important pour moi que tu me dises quel pilier tu veux escalader. OK. Mon Dieu, c'est quoi les choix que tu me donnes? Ben, dans le fond, il y a 3 arches. Un Ouais. devant toi, un à ta Ouais. droite, un à ta gauche. OK. Je vais prendre celui de... Tu me disais que ça venait... le bruit semblait venir de quelque chose venant de À ta la gauche. à ma gauche. Je vais monter celui de la gauche. Excellent. Ouais. Donc, ton jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ça va donner... Ah, quand même. Ça, 15. 15. Et je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ça, c'est aussi bon. 19. 19. OK. Tu grimpes sur l'un de ces piliers jusqu'à monter sur le plateau au sommet. Tu as une meilleure vue d'ensemble, puis tu vois aussi que tu t'exposes peut-être plus au tonnerre qui frappe au-dessus de vous, ou plutôt aux éclairs qui accompagnent la tempête. Puis ça tape tout autour de vous. Mais maintenant, tu es la même hauteur que la sculpture qui est en avant. Donc, ce qui correspondrait à la zone numéro... excuse-moi, j'ai cliqué au mauvais endroit. Ce qui correspondrait à la zone numéro 11. Okay. Et tu tournes, tu regardes. C'est un peu comme je te l'avais décrit. En face du pilier que tu viens de grimper, c'est une fortification. De l'autre côté, c'est une tour effondrée. Et devant toi, maintenant, au même niveau, un autre espace ouvert sur lequel il semble y avoir une grosse créature de coucher dans un amas de pièces et d'autres ruines. Et c'est de elle qu'émane la vapeur, alors que la pluie froide tente de la refroidir, mais qu'elle est trop chaude. Puis tu la vois juste respirer. Et tu ne vois rien, tu ne vois pas dans la nuit, je te rappelle, alors tu ne vois que des formes. Parfait. Par contre, mes compagnons font... Dernière chose, ça, je lance la balle à quelqu'un d'autre. Mes compagnons, tout de même, ils font de la lumière. Tu sais, Zoran, il fait de la lumière et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que, de mon point de vue, en regardant vers le bas, dans le contexte de l'espèce d'énigme qu'ils essaient de comprendre et tout ça, je vois une configuration, peu importe, le géométrique ou peu importe, dans, on va dire, l'installation sur laquelle on est, de ce point de vue-là, en le voir en hauteur, est-ce que ça permet d'avoir un autre angle de vue sur l'endroit ou la chose? Ah, ben sur la sculpture au centre, évidemment. Puis ce que tu vois, toi, en fait, en étant maintenant en hauteur, c'est qu'au sommet de cette sculpture-là, il y a plein d'anneaux de métal qui tournent les uns sur les autres. Puis ça semble être, en fait, des mouvements de sphères. Tu peux faire un jet d'arcane. Fais un jet d'intelligence, en fait, parce que tu n'es pas initié dans le monde des arcanes. Non, pas du tout. Donc ça va être la même difficulté que tes collègues. 11. 11. Ce sont des sphères. C'est probablement un truc mathématique ou en lien avec les étoiles. OK. Est-ce que tu redescends de ta... Non, je vais attendre un peu. Je vais profiter du fait que j'ai de l'air comme subtil pour attendre. Puis si jamais il se passe quelque chose, admettons que je vois que la créature se met à bouger ou à se mouvoir, à se lever, là, je vais comme glisser le long du pilier jusqu'en bas pour tenter d'avertir rapidement les copains. Parfait. À noter que tu es quand même à 20 pieds de hauteur. Là. Oui. Je vais te demander de faire un dessin, s'il te plaît, Pierre-Philippe. Et si tu roules un 1, tu vas être frappé par la foudre. Parfait. Je vais te faire ça tout de suite, Félix. 76. Parfait. Une chance sur 100 d'être frappé par la foudre. J'aime ça beaucoup. Il y a un éclair intense qui fracasse. Vous l'entendez crépiter, en fait.
puis qui s'en va se craquer sur la place que vous avez devant vous, ce qui correspondrait à la zone numéro 11. Là où tu as vu la créature, et de ton point de vue, Gizmédon, tu vois que l'éclair frappe la créature sur le bout de sa gueule, et tu vois que s'éclaire d'un instant une corne immense qu'elle a au bout de sa gueule. Puis l'éclair la frappe, puis elle crépite tout au long d'elle. Se répand dans les pièces, qui chauffent et qui sautent. Twing, twing, twing. Cool beans. La créature bouge et broue ses ailes. Roule un peu sur elle-même, puis reste là. En C'est bas. un éclair. C'est un éclair, ne la réveille pas. Je suis pas trop inquiet non plus de mon bruit que je peux faire. Gizmédon est en train de grimper alors qu'Orphina, tu as la discussion avec les gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu voudrais aller planter le prisme que tu as dans l'orifice que tu as? Ben, je pense que Zoran avait brassé un dé avant. Là. Peut-être on pourrait faire son... Survie de sourcil? Ouais. Tout à fait. Avec ton épée, ce que tu te rends compte, Zoran, avec tout ce que je viens de décrire, c'est que tu pointes ton épée en direction du 11. Elle semble briller et crépiter un peu plus intensément. Et lorsque l'éclair frappe sur la créature en question, elle s'éclaire encore plus intensément, comme si elle aussi était parcourue d'un spasme. On la voit, nous aussi, de là. Vous ne voyez pas la créature en question. Ok, Vous parfait. voyez juste la foudre qui s'abat. Je crois que le nord, c'est la direction à prendre. Pourquoi? Mon épée, elle semble être activée encore plus fort par cette direction. Ce qu'on cherche Oh. doit se trouver là-bas. Oui, mais le prisme doit être mis à l'est, donc... Oh. Mais éclairez-moi avec votre épée. Puis j'aimerais sortir de mon sac dans le tombeau du bourreau de Bahamut. J'avais trouvé un parchemin d'astronomie. Oui, tout à fait. J'aimerais le dérouler pour voir s'il peut pas me donner des indices sur comment on doit bouger ce mécanisme. Je suis persuadée que ça a rapport avec les astres, ce qu'on doit faire. Parfait. Heureusement pour toi, elle est waterproof parce que la pluie est intense autour de vous. Mais ce parchemin ciré que tu tiens entre tes mains, en fait, faudrait quand même que tu prennes le temps de l'étudier un peu plus en détail pour pouvoir essayer d'en tirer des conclusions. C'est un autre bon 10 minutes à passer. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? Je n'ai pas l'impression que la solution est de se précipiter. Je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas que l'idée soit d'aller là où le danger semble le plus important sans savoir ce que nous faisons. Oui, évidemment. Là, dans le fond, au nord, c'est comme ça boucane, là. Il y a la grosse bébite. À l'ouest, qui se met donc entendu du bruit, je Oui, crois. exact. Ok. Et à Tout l'est, il y a l'orifice dont Orphina vous Ouais. parle pour pouvoir activer l'autre Ok. clé. Le pont a l'air de quoi pour aller vers l'est? L'ouest, pardon. Si tu l'inspectes un peu, c'est un pont de corde assez rustique, là. Très, très grotesque, encore une fois. Là. Ça doit pas être très différent de les kobolds que vous avez rencontrés, là, la créature qui a créé ça. C'est fort probablement eux, en fait. Mhm. Est-ce que je pourrais aider Orphina avec la carte des astres? Que je suis habitué de me repérer avec le ciel puis la nature. OK? Puis ça en est- pour l'inviter à m'aider, justement, je lui demanderais, Zoran, est-ce que dans les légendes draconiques, il y a des dragons qui sont associés à des étoiles ou à des constellations? Laissez-moi voir. Je vais vous demander de rouler chacun un jet. Donc, Zoran, tu peux soit rouler un jet d'histoire pour aller vraiment par rapport aux histoires que tu as entendues, ou tu peux rouler un jet d'investigation pour essayer d'analyser la carte. Orphina, tu vas pouvoir faire un jet d'investigation. Et puisque vous travaillez ensemble, je vais te permettre à toi, Orphina, de le faire avec avantage. D'accord. gros Et ça peut être sept. arcane, en fait, Orphina même. Excuse. Ah, bon. OK. Ben, je vais faire arcane, le deuxième. Je semble pas me souvenir d'histoires de dragons, d'étoiles. Non, j'arrive pas à J'ai eu trouver. 12. 12. Il n'y a pas de corrélation directe ou une représentation de ce que tu as devant toi. Mais si tu jettes un coup d'œil puis tu compares avec la structure que vous avez au centre, il y a certains astres qui semblent cintrer de plusieurs autres trucs que tu reconnais.
Donc, des ceintures d'astéroïdes. Tu es capable de faire quelques liens. Là. Le tout semble être relié d'une quelconque façon, mais les mystères sont trop durs à percer pour toi en plein milieu de cette tempête. Et toi de même, Zoran, t'as la difficulté à te rappeler les histoires que tu te faisais raconter autour du feu. J'écoutais jamais. Pourquoi je ne suis pas surprise? Mais j'ai une idée. Écoutez, on n'a qu'à faire notre propre alignement d'astres et on essaie quelque chose. Ou on pourrait trouver des indices. On a déjà placé des pierres dans un certain ordre. C'est peut-être le même ordre qu'il faut faire, mais en se fiant aux étoiles. Oui, mais rappelez-vous, lorsque nous sommes allés de façon aléatoire, quelqu'un a pris quelque chose en pleine gueule. Ce n'était pas vous, Zoran. Ah oui, j'ai oublié. Je pense justement j'ai une commotion. Vous entendez un en hauteur. Mais la structure, tu dis qu'il y a des choses qui bougent, des mécanismes là, Exact. qui roulent. Est-ce que avec les chiffres, ça peut avoir l'air, tu sais, je connais les calendriers, ben pas les calendriers, là, mais les horloges solaires. Là. Est-ce que ça peut ressembler à un calendrier quelconque qui se base sur les astres? Tu remarques qu'il y a des incréments entre les différents anneaux, en effet. Il y a d'autres anneaux qui rentrent à l'intérieur de d'autres anneaux, qui peuvent être bougés ensemble. Puis ça bouge par soi-même, dans le fond? En ce moment, si vous êtes là à l'inspecter, oui, vous remarquez que tranquillement, ça tourne. Si Dan Rouge nous disait qu'il y avait un moment et que le moment allait arriver et qu'il y a une tempête qui rage au-dessus de nos têtes, pensez-vous que s'il s'agit, sans dire d'un décompte, qu'il y a un moment clé qui va arriver et que cette structure va s'activer? Oh. C'est possible, mais on ne veut pas que ça arrive. Donc Non. peut-être que la prochaine étape est d'aller mettre le prisme dans l'orifice et d'aller voir ce que nous réserve l'archipel de l'Est. Je vous suis. Parfait. Et l'idée m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas à l'ouest ce qu'il y a dans la bâtisse. Il y a du bruit. Mais s'il y a des ennemis, peut-être serait-il sage de couper le pont. Je suis d'accord avec vous. Mais s'il y a des informations importantes dans cette bâtisse, ce serait bien d'aller voir avant, subtilement, et ce qui s'y trouve. Ouais. Le temps presse. Qu'est-ce qu'on fait? Je suivrai Orphina en la matière, je crois. J'aurais été pour couper le pont et aller à l'Est. Je ne voudrais pas aller dans les fortifications. Nécessairement, nous aurons à affronter quelque chose de bien plus grand que quelques gardes. Donc, j'aimerais garder mon énergie pour ce qui nous attend. Vous alliez parler, je crois, Gizmédon? En fait, je vais descendre, Félix, si tu me permets, parce que je dois les Parfait. entendre jaser, j'imagine. Mhm. Puis je vais descendre vous rejoindre, puis je vais dire... Je te demande de faire un jet de furtivité, s'il te plaît, excuse-moi. Bien sûr. 17. Parfait. Chance que... Je vais descendre, je vais faire... écoutez, du point de vue de la hauteur, où est-ce que j'étais, c'est ça, je paye. Du point de vue où j'étais en hauteur, je peux vous confirmer qu'il y a un gros machin qui vit dans la tour au nord et qui présentement se roule sur lui-même et dort à point fermé, même frappé par les Un éclairs. gros machin qui se met donc, c'est le moment d'être précis. Je ne vois pas dans la nuit. C'est un gros machin. C'est un gros Ben, machin gigantesque. Il s'agit d'un machin vivant, il s'agit Oui, d'un un machin vivant qui dort, comme je disais. Et s'il Donc une dort, bête. Oui, une bête. Et il semblait être inerte et tranquille, mais en fait, on dit il dort, mais il s'est fait frapper par la foudre, il l'a bougé, il s'est recouché. D'après moi, il fait plus somnoler qu'autre chose. Et il pense. Et bien sûr, à gauche, de l'autre côté du pont, j'entends des bruits. Donc, assurément, il y a d'autres choses, mais je serais d'avis aller plus par là que d'aller vers l'endroit où est-ce que ça fume. Et je serais d'avis à couper les cordes au besoin, si jamais, mais nous pourrions tout de même aller voir qu'est-ce qui s'y trame, peut-être. La main de Zoran tremble. L'épée commence à être instable dans sa main.
Je prends l'autre main pour la stabiliser. Vous sentez ça? La peur qui monte. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Je crois que je vais voler ce soir. On dit qu'elle donne des ailes. Allons couper le pont. J'ai la main qui me démange. Mais attendez, 2 personnes semblent être d'accord pour aller vérifier dans la fortification. Je vous dis tout de suite, je ne vous accompagnerai pas. Je n'y tiens pas plus qu'il faut. Je ne tiens pas non plus à ce que nous soyons plus dans le pétrin que nous le sommes déjà. Vous aviez quand même un bon point qu'un gros machin nous attend et risque de prendre beaucoup de notre énergie. Alors, coupons les cordes. Oui. Pourquoi pas? Couper les ponts. Parfait. Est-ce que c'est Gizmédon qui va aller le faire ou... Je peux y aller si le but étant de le faire subtilement. Ouais, là, oui. subtil. Tu veux aller couper les cordes de votre côté ou de l'autre côté? Je comprends pas. De notre côté, pour être sûr. côté-ci. En fait, Ouais, pour c'est que les ça, personnes ok. ne puissent pas venir nous Ok, rejoindre. ok. Ben, il y a une notion de Non, subtilité, je vais- mais il y a une notion de force aussi. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Je me demandais je vais couper t'allais les où. cordes. Je me demandais t'allais où. Je vais là, être je comme comprenais faire. pas. Ah, fuck. Ah, Ben, merde. c'est ça, ça peut être Zoran, là. Il y a la main qui le démange, là. Je comprenais pas. Ouais. Mais, Excellent. mais si tu me dis que c'est des grosses, tu sais, les grosses cordes de marins, là, que genre les bateaux Ouais, sont exact. accrochés après, là, je vais probablement regarder mon couteau, regarder la corde, regarder mon couteau, me tourner vers Zoran, puis faire Zoran, je crois que vous avez plus le bras que moi pour faire ainsi. Ouais. Excellent. Ouais. Subtilement. Parfait. Je te demande À de faire... la beurre de pomme. Je vais essayer de l'imiter. Très bien. Donc, Gizmédon, tu jettes un coup d'œil, tandis que Zoran, tu vas abattre les cordes. Je vais Oui. te demander, Gizmédon, de faire un jet de perception. Et Zoran, pendant ce temps, de faire 2 jets d'attaque, s'il te plaît. Muy bien. À 2 mains. Oui. Ouh! C'est un gros 24 pour le premier. Parfait. Et un 11 pour le deuxième. Excellent. Tu peux rouler tes dégâts dans les 2 cas. J'ai eu 12. 12. Judo. J'ai eu 12. Ouais. 4 pour le premier. Parfait. Puis un gros 7 pour le deuxième. Excellent. Donc, Zoran est très bien placé, mais tu utilises peut-être une technique qui pourrait aisément trancher la chair ou quelque chose de vivant, mais tu obtiens tout de suite une résistance alors que tu frappes sur les cordes, puis tu en coupes une bonne partie, mais tu te retournes de l'autre côté, puis clac, t'abats de nouveau ta lame dans l'espoir de trancher au moins plus secment celle-ci, puis tu donnes une bonne entaille, mais encore une fois, tu n'es pas capable de trancher, tu vas devoir faire un nouveau jet d'attaque, et avec ton 12, Gizmédon, t'entends que ça commence à bouger là, de l'autre côté. Là. T'entends Est-ce des que voix en draconique qui s'élèvent. Est-ce que je peux aller aider, là? J'ai quand même 2 hand axes, là. Je me dis, Parfait. ça peut chopper des cordes, j'imagine. Excellent pour jouer sur le temps. Dans ce cas-là, je vais te demander de faire 2 jets d'attaque. Attention, Bélévoria, c'est des cordes magiques, elles sont vraiment fortes. 10 pour mon jet d'attaque. Ok, excellent. Même chose. Parfait. Roule des dégâts. Est-ce que, alors que je les vois s'activer, je peux aussi presser le pas pour aller mettre le prisme dans Tout à fait. l'orifice? Parfait. Excellent. J'ai 8 de dégâts. 8. Et de ton côté, Sept. Zoran? 7. Gizmédon, tu vois qu'il semble y avoir des créatures qui émergent de la forteresse de l'autre côté, puis des voix qui s'élèvent, des cris qui se font entendre. Et le pont finit par céder. Puis il va se fracasser de l'autre côté. Puis les créatures sont un peu ébahies. Puis tu vois qu'il y a des agissements qui se font à l'intérieur. Puis ils semblent monter sur le toit de cette petite forteresse-là. Puis t'entends les frondes commencent à siffler. Puis tac, tac, les pierres commencent à taper autour de vous. Ils sont trop loin pour bien efficacement vous atteindre. Mais il y a des créatures là, qui vont vous tenir siège. Là. Ils crient. De loin, je vais juste lever une main. On va dire que ça en draconique, c'est une insulte incommensurable. Je vais juste leur faire ça. Parfait. De l'autre côté, Orphina, tu te précipites vers ce petit orifice que tu as vu dans le sol, puis tu prends l'autre prisme que tu insères, et les lumières de la lune rentrent à l'intérieur, puis encore une fois se diffusent. Et il y a un beaucoup plus petit pont qui monte en arche et qui va aller rejoindre de l'autre côté cette tour en ruine. Le pont lumineux que tu viens tout juste de faire apparaître, Orphina, jette justement de la lumière autour de vous. Et peut-être que c'est ça combiné aux cris répétés des kobolds qui semblent vouloir donner l'alarme dans leur langue. Bref, une combinaison de tout ce brouhaha et le vôtre semble agiter la créature qui trône sur la place de l'emplacement numéro 11. Je vais vous demander de réagir prestement.
est-ce que vous décidez de vous regrouper sur la plaza au 9 ou de suivre Bellevoria, de suivre Orphina vers le pont lunaire au 10 et la tour en ruine? Mon réflexe, ça serait de suivre Orphina, mais je veux Aussi. pas porter le problème à elle. Fait que si je vois que la grosse créature vient, je vais rester sur place, je vais le laisser filer. Mais tant aussi longtemps qu'elle est pas sur nous, je suivrai Orphina. Parfait. Je vais la suivre en joguant légèrement, un peu plus lentement pour traîner en arrière, comme ça, juste en fixant derrière nous constamment. De toute façon, t'as encore ta grosse blessure à ta jambe que t'as fait encaisser le sang dragon. Et pour ta part, Gizmédon, pas de pouce? Je vais suivre Orphina aussi. Je vais Excellent. aller vers Orphina. Ouais. Vous précipitez tous vers ce pont de lumière. Orphina, tu comprends toi aussi la gravité de la situation. Est-ce que tu fonces tête baissée en direction de la tour en question? Tout à fait. Excellent. Vous vous précipitez à l'intérieur de cette tour et quand vous arrivez à l'intérieur de celle-ci, vous réalisez que c'est davantage des ruines qu'une tour. Le toit tient encore bon, mais la majorité des choses qui étaient là sont détrempées, ont été usées par le soleil. Malgré tout, peut-être justement que c'est l'éboulement de certaines parties du mur, des murs, des étages. Il y a des parties de la bibliothèque qui devaient composer l'endroit qui sont encore intactes. Il y a de nombreux livres, des parchemins qui semblent parsemer l'endroit. Et vous voyez aussi, Orphina, comme je te disais, comme tu es une initiée à la magie, tu sais qu'il y a toujours un peu les coups de cœur, la zone coup de cœur, ou les parchemins qui sont les plus souvent utilisés. L'espace, c'est lié. Exact. À côté d'une grande table de travail arcanique qui peut servir à des enchantements ou autres, ou à d'autres études de divination. Et tu reconnais que le lieu est imprégné de ça, une spécialisation en divination, ce qui était la spécialisation de Barthélemy. Que faites-vous? C'est où? Qu'est-ce qu'on cherche? Un livre? L'étincelle? Hmm. Je crois qu'il faudrait chercher effectivement dans les livres. Je vais me diriger vers la table arcanique où il y a les parchemins. Excellent. Je vais vous inviter tous et toutes Mhm. à faire un jet d'investigation, en fait. À moins que quelqu'un me dise qu'ils veulent faire autre chose que d'investiguer la tour, être aux aguets vers l'extérieur, préparer quelque chose. Ça va plus être ça de mon côté. Excellent. Tu peux faire un jet de perception dans ce cas-là, Gizmédon. Je vais me rejoindre aux recherches. Parfait. Moi aussi. Très bien. Donc, 3 investigations, une perception. On va commencer avec la perception. J'ai un vin sale. Oh, that's it. Un vin de Bien dépanneur, salé. comme vous appelez chez Oui. Vas-y les gens. Un vin de dépanneur, oui. Ouais. Très bien, ça j'adore. Parfait. Donc, un vin sale. Pour l'investigation, J'ai eu 21. 18. 7. 7. Vous vous éparpillez un petit peu dans la pièce. Il y a un escalier qui tient encore péniblement, qui pourrait peut-être permettre de monter un peu dans les étages au-dessus, mais c'est plus comme si ça permettait de longer les parois du mur. Le plafond est dégagé, puis il y a une voûte là, qui avait été construite pour ça. Donc, il y a la possibilité de que quelqu'un prenne ce chemin-là. Mais au final, de toute façon, tu te diriges vers la table d'enchantement. Tu observes, il y a des tiroirs, tu en tires un, tu tasses quelques trucs, et tu trouves un tout petit livre. Évidemment, ce que tu recherchais, un journal d'une personne qui habitait ici. Est-ce que tu te précipites sur les premières pages? Est-ce que tu l'investigues? Est-ce que tu partages ta découverte? Non, vu que le moment, les minutes sont comptées, je vais me jeter sur le journal puis l'ouvrir, là. Moi, je vais chercher en haut. Parfait. Tu prends le journal dans tes mains, puis tu le tournes tout bas du côté, Orphina, puis tu vois que c'est un journal qui a une reliure, certes, mais que de l'autre côté, les pages aussi semblent être bloquées par un petit mécanisme, un petit loquet que tu pourrais ouvrir. Là. Il est juste attaché, scellé. Gizmédon, Oui, j'aurais besoin de vous. j'arrive. Parfait. La pirate. Donc, Gizmédon, c'est un jet de perception que ça prend. Je te propose soit de transférer le jet que tu as déjà roulé sur ça, ou bien de rouler à nouveau. Est-ce que ça veut dire que mon autre geste, si je décide de rouler à nouveau, je peux le garder pour l'extérieur? Ou... Oui. Oui, Je tout vais à fait. rouler à nouveau parce que je suis un gars de même. Excellent. 15. 15, c'est ce qu'il fallait.
Tu te rends compte que tout juste à côté du loquet, il y a une petite rune qui est marquée, qui est une rune de protection, au final. Je Mais vais avant dire, qu'on ait plus... Oh, vas-y. je veux dire. Les amateurs, il y a une rune de protection juste là. N'importe quel idiot aveugle l'aurait trouvé. Nous avions pas trouvé une clé quelque part? Non? Non, c'est un cristal clé. Ok, c'est bon. Ça ne me dit rien. Moi non plus. Je suis fatiguée, je mélange la réalité, la fiction. On fait croire au DM qu'on a trouvé une clé. Ouais, c'est ça. Une clé. Oui, la Ouais, clé. il a eu la clé. Oui. Juste pour revenir rapidement à ce que pendant ce temps-là, Zoran et Bélévoria vous faites. Shotgun en haut. Vous continuez à faire le tour un peu de la tour, puis vous remarquez que ce sont, à partir d'une certaine hauteur, ce sont des écrits qui font des cartes du ciel à des moments précis. Donc, c'est comme si c'était des archives du ciel qui avaient été observées. Vous en comprenez que c'est un lieu qui servait à la divination puis à l'observation des étoiles. Et plus bas, ce sont des livres, justement, des ouvrages, peut-être plus de recherche. Il n'y a pas de livres qui sont manuscrits comme celui qu'a trouvé Orphina. Au bout d'un moment, Orphina trouve le journal en question et vous voyez que Gizmédon est sommé. Vous pouvez peut-être continuer votre investigation ou si vous voulez en rester là. Je Hmm, continuerais, je pense. Ok. Je vais m'ostiner parce que jusqu'à date, je vais vraiment juste trouver de la poussière à terre avec mon set, là, fait que je vais réessayer quand même. Excellent. Je vais continuer de t'aider alors. Vous continuez dans ce cas-là à observer, puis puisque vous avez le jet nécessaire, vous remarquez que sous l'escalier, à la jonction entre l'escalier et le sol, là où il n'y a pas de livre de placé, les pierres semblent être un peu lousses et plus épaisses, comme s'il y avait autant de pierres qu'il y a de bibliothèques. Et vous en retirez quelques-unes et vous trouvez derrière un petit coffre en bois. Oh! Jackpot! Avec une serrure similaire à celle qu'il y a sur le livre. Gizmédon! Est-ce que c'est piégé ici aussi? Je vais venir voir bientôt, mais avant toute chose, Orphina, est-ce que vous souhaitiez que je tente d'ouvrir le coffre ou de mettre en action le mécanisme? J'ai plutôt l'impression qu'il faudrait l'ouvrir par magie. Il y a deux possibilités. Soit vous tentez de désarmer la rune par la magie, ce qui serait donc un jet pour ta part en tant qu'initié Orphina, qui est un jet plus difficile. Ou tu peux tenter avec tes outils de voleur de défaire le mécanisme. Sauf que si tu échoues, cela pourrait déclencher la rune en question. Vous avez qu'à l'effacer. Je peux tenter. Oui, allez-y. C'est mon cas aussi. Si je réussis pas à le défaire par magie, ça va déclencher quelque chose ou? Non. Ok, ben. Est-ce que vous voulez On tenter sait de tout ça, là. Oui. C'est une très bonne idée, Zoran. Voilà, merci. Est-ce que vous voulez tenter de le faire par vous-même, Orphina, et si vous n'êtes pas capable, je prends le relais? Oui, c'est ce que je ferais. Parfait. Faites ça pendant que je vais aller voir les autres, ce qu'ils ont trouvé. Fais un jet Je vais aller d'arcane, voir. s'il te plaît. Puis, en fait, c'est pas trop loin de ce que propose Zoran, ce qui est à faire. C'est que ton objectif, c'est de compléter la rune pour qu'elle ne veuille plus dire quelque chose de protection. Donc, plutôt que protection par les flammes, ça pourrait être oiseau de flammes. Puis, tu sais, ça veut rien dire. Là. Donc, tu désarmes un peu en changeant la terminologie. Eh bien, je crois que je devrais m'appeler l'érudit de Bahamut. Donc, Vous me donnez votre épée? oui. fais un jet d'arcane, s'il te plaît, Orphina. J'ai eu 19. 19, c'est parfait, ça prenait 18. Tu es capable justement de venir marquer un trait, puis de désactiver cette rune. Est-ce que tu ouvres le livre en question? Oui. Tu ouvres le livre, puis il y a des croquis qui montrent la structure qui est au centre, qui a été méticuleusement programmée il y a de cela des centaines d'années par de grands érudits qui habitaient l'observatoire, afin de refléter avec exactitude le positionnement des nombreuses planètes qui gravitent dans le système solaire et lunaire dans lequel vous vivez, mais aussi, puis tu le remarques sur plusieurs des croquis, il y a une attention particulière qui est adressée à des astres qui vont passer une fois dans l'existence de votre planète, des comètes, des astéroïdes, qui suivent des arcs en fonction des rotations et qui sont importants pour certains rituels.
Et au bout d'un moment, ce journal-là arrête. Là. Il y a beaucoup moins de pages de remplies qu'il y en a d'inscrites. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et on ne l'a pas confiné à l'intérieur des écrits. Et dans les dernières pages, il n'y a rien qui laissait paraître que... Par contre, tu es capable, en feuilletant le journal, de voir un croquis de ce qui pourrait correspondre à la pièce numéro 11. Et il y a une énigme qui est inscrite. Un code. C'est inscrit. À vous 4 érudits, pointez les yeux vers la lumière du dragon. Puisse qu'elle guide notre descente dans le savoir. À vous 4 érudits, pointez vos yeux vers la lumière du dragon. Puisqu'elle guide notre descente dans le savoir. Et tu vois que c'est relié à cette zone-là, puisque il y a des sculptures semblables à celles que vous pouviez apercevoir un petit peu plus haut. Attends, excuse-moi, répète ce que tu viens de dire. À la place numéro 11, Ouais. c'est une place plane, là où a vu une grande créature, mais il y a des menhirs. Il y a à peu près les mêmes dessins des menhirs. Ce sont des grands magiciens à chapeau pointu. Il y en a 4. Il y en a combien? 4. 4, parfait. Excellent. Qu'est-ce que vous faites avec le coffre? Gizmédon, es-tu là pour nous aider, voir si il y a un piège, quelque chose? J'arrivais. Ouais. Excellent. Je vais te demander de faire un jet avec tes outils. Bien sûr. C'est un jet de dextérité, tu peux rajouter ton bonus de proficiency. Mais c'est pas un jet de perception non plus pour voir s'il était piégé comme l'autre? Ah ben oui, si tu veux, mais la loquet est identique, là. Ok. Enfin, Ok. fait que c'est sûr, ok. Fait que c'est sûr. Ouais, Ok. exact. Je comprends ce que tu veux dire, Félix. Je comprends ce que tu veux dire, Félix. Ça me donne 23. 23. Largement suffisant. Tu es capable très aisément d'insérer tes petits crochets à l'intérieur de ce petit coffre-là. Et tu l'ouvres. Puis le coffre est peut-être un petit peu plus grand qu'une boîte de chaussures. Puis vous trouvez 3 choses à l'intérieur du coffre. Il y a une grande cape qui est enroulée dans qui protège une petite fiole de verre. À l'intérieur de laquelle il y a un liquide clair, comme une ampoule. Mhm. Mais c'est bel et bien une petite fiole puisqu'elle a un bouchon et non pas un connecteur vers du 120 volts. Et vous trouvez une tige de fer. Quoi ça sert ce bric-à-brac? Est-ce que Orphina a lu à voix haute aussi, d'ailleurs, l'énigme? Est-ce que tu as lu à voix haute l'énigme, en final? J'aurais tendance à dire que non. Je vais la partager éventuellement, là, mais du premier coup, je l'aurais lu dans ma tête à plusieurs reprises. Parfait. C'est logique. Croyez qu'il faut se déguiser pour entrer? Donc, les 3 choses, c'est la cape, la fiole, puis la tige de fer. Exactement. Est-ce que c'est le classique de si je goûte la substance, je peux l'identifier ou ça peut me tuer? Ouais. Tu peux t'essayer. Tu sais, mon but, c'est pas de la boire au complet, là. C'est juste comme le classique, là, pour identifier une potion, là. Genre, je trempe mon doigt puis je goûte, là. Classique, la chugger, là. Ok. Ouais. Ok. Je fais ça. Je pense que je dis ça, avec le bout de mon doigt. Tu retires le petit bouchon de liège. Founk. Glouc, 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 glouc. Non! C'est juste tremper ton doigt. Puis tu y goûtes. Puis ça picote sur ta langue. Bon signe, ma langue ne tombe pas. Ouais. Vous pouvez en prendre un peu plus alors. Je vais retourner voir Orphina en haut. En bas? C'est En eux bas, qui ouais, montent? plutôt en bas. Ben, je suggère que nous descendions aussi. Peut-être qu'Orphina peut nous aider à identifier ces objets. Oui. Mhm. Et la cape irait très bien sur elle aussi, je sais. Elle doit aimer les capes. Et tandis que vous descendez avec ton vin sale que tu avais eu tantôt, Gizmédon, vous voyez à travers l'une des meurtrières de la tour, tu es le seul à le voir, une ombre qui semble enjamber, marcher à travers les arches pour venir se loger sur la plaza et s'enrouler tout autour de la sculpture de métal. La Pointant sculpture dans au votre centre, direction. Ouais, là? Ok. exact. Mais je Pointant vais- dans je vais votre faire- direction. Je vais attendre qu'on soit tous ensemble, puis je vais faire... Bon. Maintenant que nous sommes tous ensemble... la grosse bestiole est dehors, au centre.
Elle s'est levée, elle est allée là et elle nous attend. Oh merde. On n'a plus beaucoup de temps. Elle protège le machin truc des astres, calendrier, anneau. Orphina, qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre coffre à vous? Est-ce que vous avez trouvé des choses qui peuvent affronter cette bestiole? Non, pas vraiment. En fait, j'ai trouvé une énigme. Ah, C'est votre chose préférée, Gizmédon, n'est-ce pas? ouais, c'est ce que j'adore le plus, entre ça ou un gros machin. Mais c'est bon, on lui lit l'énigme. Et ça donne tellement mal à la tête, ce genre de choses, qu'elle va mourir. Mais peut-être qu'on peut discuter avec aussi. Qui sait? On n'a pas vraiment d'autre option présentement, de ce que je comprends. Orphina, êtes-vous capable d'identifier des objets magiques? Je crois que vous l'aviez déjà fait. Très mécaniquement, je n'ai pas identifié. J'ai Detect Magic, mais j'ai pas identifié. Vous pourriez décider de passer 1 heure, un short rest dans la pièce pour que tu puisses comprendre. Ça le semble fonctionnement un du mauvais système. plan. Juste Est-ce dire au que vous dragon, voulez- ça sera pas long. Au moins entendre l'énigme, peut-être. Oui, oui, que- oui, assurément, oui. Selon ce que j'en déduis, nous allons devoir nous rendre à l'île où il y avait le machin à la base. Donc, ça se lit comme suit. À vous, 4 érudits, pointez les yeux vers la lumière du dragon, puisqu'elle guide votre descente dans le savoir. Et il y a ici, et là je leur montre le croquis, des 4 menhirs, là, des 4 magiciens à chapeau pointu. Alors faut tourner les statues. C'est aussi l'impression que ça me donne vers le centre, mais là, Gizmédon semble nous dire que le dragon, ou du moins, c'est ce qu'on en déduit, s'est déplacé. Oui. Et il nous attend. Oui, il faudrait peut-être l'attirer ailleurs. Je peux courir vite. Je pourrais faire une distraction. Ça me semble dangereux. Le danger, c'est mon deuxième nom. Hmm. Je commence à avoir beaucoup de noms. Bourreau, érudit. Peut-être que nous pourrions... Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Oh, shit. man, ok. Oh. Ça, c'est chiant. Je vois ça, Félix. Est-ce que j'ai avantage ou je vois pas? Oui, parce que c'est Danger Sense. Ha 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 ha! Puissance de dragon picote! J'ai eu un naturel. Ouf. Oh non. J'ai 23. 23. Tabarnane. J'ai eu 3. 9. 9. Excellent. Donc, tous, à l'exception de Gizmédon, vous allez être en partie pris sous les décombres, ou en tout cas, votre route va être coupée. Puisque, alors que vous discutez entre vous, il y a de géantes serres qui se plantent dans les étages supérieurs de la tour, dans l'espoir de fracasser les ruines pour qu'elles s'effondrent sur elles-mêmes. Alors que la créature qui vous attendait a perdu patience. Elle s'est envolée, elle a projeté son corps contre la tour, botte gauchement des ailes pour venir se percher sur les arches de pierre qui commencent à s'effriter sous le bruit, sous la puissance de ses serres. Ça va être 4 points de dégâts de force pour tous ceux qui ont joué leur jet dextérité. Et Gizmédon, tu es le seul qui a une chance de passer sous l'arche et de te ramasser de l'autre côté de la plaza, mais ça te séparerait du reste de ton groupe. Les autres, vous êtes pris un pied au pied de la tour, tandis qu'il y a des grosses parties de son toit qui commencent à s'effondrer sous elle, sur vous-même. Et vous êtes pris avec la créature qui vous regarde. Gizmédon, juste avant de continuer, j'ai vraiment besoin de savoir si toi tu progresses ou tu restes là. Non, je ne progresserai pas, je ne veux pas les laisser tout seuls. Par contre, si tu me permets, puisque j'ai l'option de pouvoir bouger plus librement, si tu me dis que ces crocs, c'est comme enfoncé dans la tour, je vais je vais comme vous crier une espèce de rapidement, une espèce de je vais tenter quelque chose pour l'attirer. Je vais essayer de grimper pour... je vais essayer d'atteindre... Tu me dis que ces crocs ont vraiment passé dans la tour. J'essaie d'atteindre un de ses ongles, un de ses doigts. Ok, dans quel objectif? Dans l'objectif de le piquer. Tu veux attaquer la créature? Mais je vais l'attaquer au moins. À la limite, ça va peut-être l'attirer son attention pendant que les autres vont pouvoir s'en aller. Et si tu me dis que je peux pas me rendre jusqu'à un de ses ongles, c'est correct aussi. Oui, ça sera avec une arme à distance, en fait. Et si tu veux tirer la créature avec une arme à distance, soit tu vas l'avoir faite en ayant traversé de l'autre côté. Donc, tu vois, elle se pitch dans la tour, toi, tu sors par la porte parce que tu l'as vu avant que tout le monde. Tu te retournes, tes collègues sont pas là. Et là, tu aurais la chance de sortir ton arbalète puis de tirer sur la créature. Mais tu t'exposerais seul au centre de la plaza. C'est sûr que ça attire son attention, par contre. Ouais, ok.
Je vais faire ça. Ah! Excellent. Je vais t'inviter à faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Bien sûr, je vais me mettre à courir, je vais sortir à l'extérieur. Je vais prendre mon ma petite arbalète, puis je vais essayer de viser dessus. Est-ce que c'est une sneak attack parce qu'il ne s'y attend pas? Est-ce que... Oui, mais sauf que tu ne seras pas avantage, puisque Ok. la pluie est intense autour de toi. Donc, à une certaine distance, ça va être... Parfait. ça va tenir. Ça va être un 18. 18, ça touche, roule tes dégâts. Bon, ben, c'est cool. Ça va faire... Sneak attack. Black. Ça fait... Ça va faire 17 de piercing, de perçant. La créature se précipite contre la tour puis qui commence à s'effondrer sur vous, tandis que des pierres puis des livres qui vous cognent, qui vous attaquent, qui vous blessent. Vous quittez la tour et vous voyez Gizmédon enjamber le pont de lumière, s'est retourné à côté sur la sculpture de métal. Puis, il y a un carreau d'arbalète qui semble se loger dans la poitrine de la créature, qui bat des ailes et qui rugit. Et je vais Tu vas dire... tendre sa- Attaque-toi à quelqu'un de ta taille! Elle va tendre sa grande tête serpentine, son long cou dans ta direction, Gizmédon, puis elle va juste te toiser du regard. Elle est grande. Elle n'est pas immense, démesurément immense ou légendaire, aussi grande que Runara, que vous avez vu plus tôt. Elle est plus bestiale, plus menue, plus frêle, mais on dirait que ça la rend justement beaucoup plus dangereuse. Pour te donner une idée, là, elle doit être grande comme un autobus scolaire, ok? Avec 2 grandes ailes. C'est grand. Et elle est à côté sur les sculptures de pierre, puis elle va juste avancer sa gueule dans ta direction. Je suis l'étincelle, le fléau des cieux. Comment osez-vous m'attaquer, mortel, à genoux, serviteur de l'écaille bleue? Qu'est-ce que tu fais, Gizmédon? Ok, je peux agir encore, là. Je vais faire... non, mais je vais essayer de m'enfuir. Je vais me cacher derrière un pilier. Tu sais, un pilier de... Il y a comme plein de piliers, là. Tu peux Ouais, dire, tout à là, fait. je vais essayer de me cacher derrière un pilier en faisant comme une espèce de... Non, juste courir, là. Une roulade sur ton dos pour Ouais, utiliser tes ouais. capacités de rogue et te désengager, tandis Ouais. que ces grandes bouches claquent dans l'air, puis tu t'en vas te cacher de l'autre côté. Je vais vous demander de rouler l'initiative. Finalement confronté à l'étincelle qui protégeait l'observatoire, comment notre groupe d'aventuriers pourra-t-il finalement tirer son épingle du jeu? C'est ce que nous découvrirons ensemble lors du prochain et dernier épisode des Dragons de Stormwreck Isle.